Bonjour bien-aimé de le Seigneur, vendredi. Sois fier de toi parce que tu as écouté la parole de Dieu, surtout avec ce beau thème, les ennemis. Nous avons beaucoup d'ennemis et tu vas voir que nous avons parlé des gens qui nous haïssent, nous avons parlé des gens qui nous en veulent du mal. Et les ennemis sont, nous avons dit, ceux qui sont autour de nous, qui, à cause de quelque chose que nous avons eu, qui vont nous faire, qui commencent à nous créer des problèmes. Et ce matin, nous voulons conclure avec le grand ennemi de notre vie. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Toi, tu vas savoir qui est le plus grand ennemi. Il y a longtemps que tu pries, que tu as demandé à Dieu de te révéler quel est ton ennemi. Et je vais te donner le secret. Toi, tu vas connaître ton ennemi aujourd'hui. Oh, j'espère que tu vas régler son compte. Et c'est ce que le Seigneur veut que toi tu fasses. Alors nous allons prendre la Bible pour découvrir ce grand ennemi. Quel est ton ennemi? On posa une question à quelqu'un. Quel est son grand ennemi? Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et le 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dis avec moi, Amen. Est-ce que je t'ai choqué? Ton ennemi, c'est ta chair. Je ne dis pas ma chair. La chair à toi. Ma chair à moi, c'est le plus grand ennemi. Le matin, ma chair va me dire, nous avons faim. Cherche à manger et je veux nourrir ma chair. À 8 heures. À 9 heures, ma chair va me dire, non, 8 heures encore, ça va. À midi, ma chair va me dire, j'ai faim. Je veux nourrir encore ma chair. Le soir, ma chair va me dire, j'ai soif, j'ai faim. Je vais la nourrir encore. Et souvent, si je ne fais pas attention parce que j'habitue mon estomac à prendre des grandes quantités, la chair commence à se développer. Mon estomac se développe et ma chair m'en demande plus. Après, quand je veux me mirer, ma chair me dit, regarde comment tu as pris du poids, comment tu es devenu gros. Et si je ne fais pas attention, c'est le diabète. Si je ne fais pas attention, c'est des problèmes. Ma chair me dit, il faut commencer à faire des BBL, il faut commencer à casser certaines graisses. Alors je tourne. Oh, ma chair me dit, il y a un téléphone qui est sorti. Si on peut juste avoir ce iPhone-là, on sera les hommes les plus contents, on sera la femme la plus contente. Alors je me tourmente, je regarde mon compte. Le salaire ne me suffit pas, je fais des heures supplémentaires pour faire plaisir à ma chair. Et enfin, j'ai le portable. Je l'utilise 2-3 mois. Je vais à une fête, je vois que le portable que j'ai, ce n'est même pas le restant. Tout le monde à la fête a un nouveau portable. Moi, je suis allé avec le iPhone 15. Tout le monde a le 16 à la fête. La chair me dit, regarde comment tu es démodé. Cherche. Ma chair me dit, mais pourquoi tu vas aller à l'église? Va faire des heures supplémentaires. Ma chair me dit, mais regarde les dettes que nous avons. Travaillons beaucoup. Ma chair. Et une fois que j'ai fini de payer la dette que j'avais, ma chair me dit, mais regarde comment tu as payé facilement ta dette. Il y a plusieurs choses, bien-aimé. Ma chair me dit, mais regarde comment cette femme, elle est belle. Mais tu peux aller avec cette femme, regarde comment elle est belle. Je tourne autour de cette femme, je tourne autour de ce monsieur pendant des années, pendant des mois. Je séduis, je donne de l'argent, je fais des cadeaux. Et au bout d'un moment, la personne cède. Nous partageons un plaisir de 5 minutes. Mais nous investissons peut-être 3 000 pounds ou 3 000 euros dans ce plaisir. Et au bout de 5 minutes, on n'a plus envie l'un de l'autre. Oh, mais c'est la même chose. Mais qu'est-ce que je suis venu chercher? Ma chair me dit, mais celle-là, elle était trop grosse. Regarde maintenant les minces. Les tailles 0. Ma chère. La liste, elle est longue. L'ennemi, c'est la chair.
Ceux qui s'affectionnent des choses de la chair, c'est nous les humains. C'est nous les humains. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin des montres. Nous avons besoin des voitures. Mais tant que nous n'avons pas posé une discipline à notre vie, nous allons courir. Nous allons courir. Et le temps que nous allons nous rendre compte, nous sommes malades, nous sommes fatigués, nous tombons, nous mourons, le péché est en nous et nous nous sommes éloignés déjà du Seigneur. Alors, l'ennemi, ce n'est pas la personne à qui tu as envoyé 10 euros quand tu as prophétisé que cette personne est allée bloquer tes 10 euros. Quelque part, voilà pourquoi tu as des problèmes. Non, l'ennemi c'est toi. L'ennemi c'est moi. Quand tu n'arrives plus à te contrôler, l'ennemi c'est toi. Et tu es en train de susciter des problèmes. Tu es en train de susciter la haine. Tu es en train de susciter la jalousie. C'est par ton comportement. C'est par ta bouche. Tout ce que tu fais pour faire plaisir aux autres. Le matalana. Tout on connaît. Et la chair est en train de te créer des problèmes. Oh bien-aimé, ce n'est pas seulement toi qui m'écoutes. Moi-même, je suis concerné par cette parole. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ce que j'ai décidé de faire, c'est me ressaisir. J'insiste, je suis concerné comme toi. Les plaisirs de ce monde, les films pornographiques, la masturbation, nous sommes dans ces choses-là, bien-aimés. Mais le Seigneur est en train de nous appeler et nous dit, faisons attention aux plaisirs de chair qui ne nous amènent que loin du Seigneur. Parce que Dieu est esprit bien-aimé. Veux-tu servir le Seigneur de la chair? Mais il est loin de toi. Pour s'affectionner des choses de l'esprit, il faut la prière. Il faut l'abandon du péché. Il faut que tu fuis. 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 La Bible dit résistez et il fuira loin de vous. Nous devons résister le diable. Résistons le diable, bien-aimé. Si tu n'arrives pas à le résister, c'est que nous sommes encore dans la chair. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait qui nous ont amenés dans des problèmes. Jacques 4, verset 7 à 8, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Nettoyez vous-même pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu, bien-aimés. Le temps est en train de passer. Nous devons surmonter le mal. Je dis nous, pas seulement toi. Je me prêche moi-même aussi. Nous devons résister au mal. Le péché, nous devons résister. Les tentations sont toujours là. La satisfaction de cette chair-là. À un moment, il faut qu'on en dise, arrête. Ou dis à ta chair, arrête. Tiens ton corps pendant que je suis en train de te parler. Pendant que tu es en train de m'écouter. Tiens une partie de ton corps et parle à ta chair. Dis-lui, chair, à partir de maintenant, je t'ordonne. Et je prends le contrôle. Je te dis, arrête. Parle avec moi. Dis, arrête. Que cette chair arrête. Que cette chair te libère. Que cette chair te donne la paix. Que cette chair ne te perturbe plus. Toi qui as des envies que tu ne contrôles pas. Oh bien-aimé, je suis en train de prier pour que tu sois libéré. C'est le moment où tu te retrouves seul en train de vouloir ouvrir l'ordinateur pour retomber sur ces sites-là pour aller regarder ces films qui te perturbent. Résiste. C'est le moment où tu es en train de rentrer sur Internet pour faire des achats sans arrêt. Résiste, bien-aimé. Résiste. Que le Seigneur nous libère au nom de Jésus. Dis avec moi, Amen. Amen. Alors fais cette prière. Père éternel, reprends ces paroles avec moi. Père éternel, le bien que je connais, je ne le fais pas. Le mal que je hais, c'est celui que je fais. Mais ce matin, je prends la décision de briser ma chair au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière et tu vas voir que tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Répète la prière plusieurs fois la journée. Tu verras la grâce de Dieu. Sois béni. Bye bye. Mutukati na molili,
Konyata nyoka, conscience zo salade. Toma bola lobaki, bokebe, tango kanda ekoya, mwese kotate, nazoke bisabino, bokebe, tango kanda ekoya, kosumukate, absence ya mwese, absence ya nzambe, esika nzamba zalide, oyenge bene kozalate, présence ya mwese, présence na nzambe, là où Dieu est présent, là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux, mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux, il est là en colère, abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui, tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, bizaleli na yo, kinalanga poise na yo, pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa kanzambe te, lobananu la maza, kwaku, la maza, sa kwaku, maza wey, maza wey, boum boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé na yo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa kanzambe te, lobana